Ciao tutti, c'est Zeltrion. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque c'est ma première vidéo de type récapitulation de challenge sur Twitch. Ce n'est pas un type de vidéo que je ferai beaucoup, mais j'avais envie de bosser ça, au moins pour tenter un format plus travaillé. Et aujourd'hui, j'ai terminé Pokémon Bleu en monotype Sol. Alors, j'ai choisi cette version de Pokémon car je voulais refaire la première génération en premier lieu. Et on peut trouver sur Pokémon Bleu un Pokémon exclusif à cette version, Sablette et son évolution Sablero. J'aurais aussi pu le trouver sur Pokémon Jaune, c'est vrai, et ça m'aurait fait découvrir cette version complémentaire à laquelle je n'ai jamais réellement joué, mais je m'en suis rendu compte trop tard, et il n'est pas impossible que je garde cette version sous le coude pour un autre let's play. Pour les générations suivantes, je ferai ces challenges bel et bien sur les versions complémentaires, à commencer par Pokémon Crystal, qui doit déjà avoir débuté sur la chaîne Twitch. On va pouvoir commencer par une rapide présentation du type Sol. En première génération, c'est un type qui va avoir beaucoup de mal contre la multitude de Pokémon eau et plantes, deux types auxquels il est faible, mais aussi contre les Pokémon de type glace, heureusement un peu moins présents, ou alors déjà problématique à cause du type eau. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai choisi le nom du rival. On va le nommer eau, parce que le type eau c'est pas quelque chose qui va me faire plaisir. En tant que monosol, ça va être compliqué. Je continuerai cependant dans le reste de la vidéo à l'appeler Blue. Pour ses atouts défensifs, c'est un type qui a deux résistances très peu courantes dans les capacités, à savoir les types roche et poison. Par contre, il bénéficie de l'excellente immunité aux attaques électriques, très pratique quand l'occasion se présente. Offensivement, il se démarque bien, avec une attaque neutre sur un bon nombre de types et super efficace sur les Pokémon poison assez courants et sur d'autres types un peu moins courants pour le coup, comme les Pokémon électriques, feu ou roche. Il est résisté par les créatures insectes et plantes, ce qui ne posera pas trop de problèmes, car les Pokémon plantes les plus courants ont tous un double type poison. Les Pokémon vol, cependant, plutôt présents, sont complètement immunisés aux attaques sol. Au niveau des statistiques, les Pokémon de type sol sont très axés sur le physique, que ce soit en attaque ou en défense. C'est d'ailleurs un type entièrement physique avant l'introduction en 4ème génération de la distinction physique spéciale pour les attaques. Autant dire qu'il va pas mal galérer face à une attaque de type eau ou plante, qui était alors toute spéciale. Les types sol ne sont pas non plus très rapides, ce qui peut devenir un handicap dans certaines situations. On va pouvoir maintenant passer au challenge en lui-même. Et pour commencer, il a bien fallu choisir un starter. J'avais modifié mon jeu pour pouvoir choisir entre 3 Pokémon sol de base, chacun avec une seule évolution. Et nous, on est d'autant plus impatients. Alors, les 3 Pokémon sol que j'ai choisis pour ce début, ce sont tous des Pokémon à une seule évolution, parce qu'il n'y avait pas assez de Pokémon sol à 2 évolutions. On a donc un Sablette. Enfin, oui, Salamèche, mais qui n'en est pas un, finalement. Il y a également Topiqueur. Et Ocellé. Le chat a choisi, et avec une certaine satisfaction de ma part, Ocellé, un Pokémon que j'ai très peu joué auparavant. Le combat contre le rival, qui a pris Salamèche, se passe plutôt bien. Je one-shot son Pokémon avec mon attaque sol. Cependant, il se pose assez rapidement un nouveau problème. Uniquement avec une attaque sol, je ne peux pas toucher les Pokémon de type vol, comme mon Roucoule. Et devinez qui possède un Roucoule dans son équipe, le rival à l'ouest de Jadiel. Je décide donc de capturer instantanément mon deuxième Pokémon, Nidoran femelle. Ouais, ça risque d'être compliqué hein, là, de l'attraper. Ok, c'est bon. Oui, alors je vais quand même rester raisonnable. Je ne vais pas prendre et Nidoran femelle et Nidoran mâle. Je trouve que ça serait un petit peu trop abusé d'avoir autant de Pokémon et de possibilités aussi tôt dans l'aventure. C'est aussi pour ça que j'ai voulu me faire un challenge monotype. Hein. C'est pour avoir un petit peu de difficulté, ne serait-ce à ce niveau-là, sur les différents Pokémon trouvables.
Après une petite session XP pour le nouveau venu, je vais affronter le rival. Et là, je subis une désillusion. Son roucoule est trop haut niveau, je ne pourrai pas le battre. Allez, oh! Voilà pourquoi j'ai fait... Ah, mais il est niveau 9! Ah! Ouais, dès les premières grottes, ça va être un petit peu plus simple. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit niveau 9! Après cette cuisante défaite, je décide de partir à Argenta et de faire l'arène. Au passage, la traversée de la forêt de Jade se passe sans aucun souci. Le premier dresseur de l'arène a des Pokémon de type Sol, alors qu'on est dans une arène roche, ce qui me fait perdre le combat. Je n'avais pas beaucoup entraîné mes Pokémon. En revenant au niveau 10, il n'y a aucun problème. On arrive donc au champion, Pierre, et on ne rencontre aucune résistance particulière. Son Rakaillou qui avait pu se booster en défense ne me faisait aucun dégât, et le Onix, malgré une patience, est resté bien passif. Ouh, c'est passé de peu, hein? On se dirige ensuite vers le mont Sélénite. Cela nous permet de capturer notre troisième Pokémon, Rakaillou. Nidoran évolue également, et avec la pierre lune trouvée dans la grotte, peut directement devenir une féroce Nidoqueen, qui passe enfin de type sol. La traversée se fait sans encombre, cela nous permet de monter de niveau notre Rakaillou. Arrivé à Azuria, on se dirige directement vers le rival, la reine eau me faisant trop peur pour le moment. Il faut dire que le Staros adverse est au niveau 21, alors que ma team n'est que au niveau 16. Le combat contre Blue se passe sans grand souci, tous ces Pokémon se font one-shot, ou presque. Je devrais atomiser. Un one-shot. On continue d'avancer vers la maison de Léo, ce qui permet de monter nos Pokémon aux alentours du niveau 19-20. Je tente l'arène une première fois avec mes Pokémon au niveau 20. Je me fais ouvrir en deux. Très compliqué. Il est plus rapide. Il fait extrêmement mal. Allez, l'ultime à point. Par contre, qui passe, qui tue, c'est pas une surprise. Et on monte au niveau 21. Et le voilà, le fameux Staros niveau 21 qui est terrifiant. Ah, je pensais vraiment pas qu'il allait me one-shot. Le Starry me met KO osselé en 2 coups, puis le Staros one-shot mes 2 Pokémon restants. Je décide donc de faire de l'XP jusqu'au niveau 23. Cette fois, j'entame le combat avec Nidoqueen. Le Starry est vaincu assez rapidement. Un crit de plaquage contre le Staros le met très bas en vie, mais il réussit à mettre KO mon Pokémon. Ensuite, il dépasse et one-shot mes 2 autres Poké. Déçu, je coupe le live sur ça. Mais je sais que ça peut passer. Mon live suivant, je retente directement à l'arène. Je paralyse le Starry avec plaquage, et je le passe sans prendre de dégâts. Mais le Staros derrière me coup critique et peut one-shot une nouvelle fois mes 2 autres Pokémon. Je fais plusieurs essais qui se ressemblent tous, puis décide de finalement refaire de l'XP. Cette fois-ci jusqu'au niveau 25. Je change de stratégie en mettant en premier mon Gravalanche. Voici ce que ça donne. Mais bon, nous on s'en fout un peu, on veut surtout t'affronter. Allez, le Starry qui arrive. Alors déjà, est-ce qu'on dépasse? Je sais que Grolem est assez lent quand même. Non, on dépasse pas. Alors j'espère qu'il ne tue pas malgré la double faiblesse. Ouah. Ok, bon, destruction, on est assuré de one-shot. Par contre, faut pas abuser. Et allez, départ Mama.
Départ Mama. Non, quel imbécile! Écoute, là je... bon, ça va. Ça change pas grand chose. Ouf. Quand j'ai vu ce que j'ai fait, j'ai vu un petit peu fou. Je vais pas le cacher. Allez. Voir comment on tank le pistolet à eau, ça va. On le tank sans souci. Est-ce que le plaquage paralyse? Non. Est-ce qu'on va pouvoir... Ok, elle utilise un défense plus, donc ça risque d'être plus compliqué de le buter. La para peut-être sur le plaquage? Oui, la para! Et donc c'est win! Il ne va pas pouvoir nous dépasser. Et nous, on va pouvoir le finir avec le plaquage. Ah! La suite de l'aventure m'amène à Carmin-sur-Mer. Au passage, je récupère la CT Tunnel, une attaque sol de 100 de puissance en première génération, et en 2 tours. Je m'empresse de la prendre à mon Gravalanche. Elle me sera très utile en attendant qu'il apprenne séisme par montée de niveau. Arrivé à Carmin-sur-Mer, j'ai directement accès à la cave Topiqueur où je capture un trio piqueur. Cependant, je décide de le garder dans la boîte PC car je le trouve trop haut niveau pour ce moment du challenge. Je vais ensuite à l'océan avec le pass que m'a donné Léo. Le rival qui m'attendait devant la cabine du capitaine ne fait toujours pas le poids, surtout avec les quelques niveaux d'avance emmagasinés depuis le combat contre Ondine. Ouh, le crit, mais on tank quand même. Et voilà, on monte au niveau 26. Le champion de l'arène électrique ne peut pas faire le poids contre mes Pokémon, et le Major Bob est vaincu sans prendre un seul dégât. Allez, le tunnel, qui le one-shot, et on a fini Major Bob sans prendre un seul dégât. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. On doit donc se rendre dans ce que je considère comme la deuxième moitié du jeu, en passant par la grotte sombre. La traversée se passe sans encombre, notre starter osselet en profite même pour évoluer en ossature. On ne fait que traverser l'avant-ville pour se retrouver directement à Céladopole. En faisant un tour au centre commercial, on récupère les CT Laser Glace, Éboulement et Sacrifice qu'on apprend à Nidoqueen et Gravalanche. On garde juste Éboulement en réserve pour un autre Pokémon. Vient le temps de l'arène plante qui me faisait assez peur. Mais je pense qu'une image vaut 1000 mots. Allez, vas-y, appelle ton Ampiflore. J'appelle mon départ Mama. Mon départ Mama. Ah oui, que j'ai oublié de changer de Pokémon de forme. C'est pas grave. Allez, on espère que la masse d'os ne va pas rater. La tranche-herbe déjà qui passe avant, il est plus rapide. Et il fait mal, très mal, trop mal avec le crit. C'est pas grave, ça nous fait un Pokémon de moins. Je suis sûr que sans crit, on tankait. De peu, mais on tankait. Le laser glace qui lui fait 0 par contre. Allez, le tranche-herbe. On devrait... Encore une crit. Mais s'il te plaît. Ok. Au moins, il a raté sa poudre de dos. On peut tuer l'Ampiflore. Et cette fois-ci, c'est moi qui fais un crit. Mais maintenant, ça ne servait plus à rien. Évidemment. Allez, le sac de nœuds. On va pouvoir faire un laser glace. Pareil. Constriction. Ça devrait pas faire très mal. Surtout que je crois qu'il a ligotage. Donc, ça me... Encore une fois, le crit au mauvais moment. Avant, ça aurait été plus profitable. Et enfin, son Rafflesia. On va continuer de spammer les lasers glace. Parce que c'est une chance de freeze. Danse fleur, je suis pas sûr qu'on tank par contre.
si on tank. Et on est plus rapide en plus, donc on peut lui faire un gros laser glace derrière encore. Avec la chance de freeze. Mais Mercury le GOAT. C'est pas possible ça. Ah là là. Allez, le plaquage pour finir. Et Erika, le type plante qui est super efficace sur le type sol, a été passé du premier coup. Je l'ai éclaté. Malgré les quelques crits qu'elle m'a fait, le hasard s'est retourné en ma faveur avec la poudre d'eau ratée d'Ampiflore et le gel de Rafflesia. La Team Rocket possède une planque dans la même ville. On va donc leur botter le derrière sans grande difficulté et on récupère le scope Sylph. On peut donc continuer vers la tour Pokémon et affronter une nouvelle fois le rival qui n'oppose aucune résistance. La tour en elle-même ne représente pas non plus un challenge, on obtient assez vite la Pokéflute. Le Ronflex écarté de notre chemin, on poursuit la route vers Parmanie et son fameux parc Safari. On y récupère Surf, Force et un nouveau Pokémon, Rhinocorn. On lui apprend Éboulement et on l'entraîne un peu. Koga, champion de Parmanie, a eu le même sort qu'Erika, tous ses Pokémon étant faibles au sol. Allez, la griffe qui devrait suffire à tuer. Là c'est un crit, bon, là pour le coup ça joue pas vraiment. Trio Piqueur qui monte au niveau 34, c'est bon ça. Et enfin le Smogogo. On va sortir notre starter Départ Mama pour le faire. Et puis on aura... Si jamais on n'arrive pas... Oh bah il fait destruction. Je sais pas si on tank. Oh on tank en plus Départ Mama, le GOAT. On retourne ensuite du côté de Safrania pour libérer la Sylph SARL où on dégomme une fois de plus notre rival et Giovanni. On a même le luxe de trouver la CT Séisme qu'on s'empresse d'apprendre à Rhinocorn. Ceci étant fait, l'accès à l'arène de la ville est rétabli. Morgane se fait rouler dessus par Trio Piqueur. Nous pouvons continuer la route direction Cramoisil. On fait juste un détour pour récupérer le dernier membre de notre équipe, Sabelette. On prend ensuite la mer sur notre Nidoqueen à qui on a appris Surf, depuis Bourg-Palette jusqu'à l'île de la 7ème arène. On récupère Blizzard, qu'on enseigne à Ossatueur et la clé de l'arène dans le manoir, puis on est fin prêt à affronter Auguste. Allez Auguste, Caninos. En avant Safari, tu vas me faire un petit séisme. C'est super efficace, c'est stabé. Même s'il est niveau 42, ça devrait faire de gros dégâts, voire one shot. En effet. Ponyta. On va faire la même. C'est super efficace, c'est stabé. Même s'il est niveau 40, ça devrait one shot. Enfin... Oh, le rugissement par contre, ça fait pas plaisir. Enfin, si on n'est pas à flinch, évidemment. Est-ce que ça one... Ouais, ça one shot quand même avec le drop en attaque. Galopa. Alors là, par contre, je pense pas qu'on va tuer avec le drop en attaque spéciale. Attends, pardon? 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 Mais Auguste! Mais pourquoi? Là, c'est justifié. Avant, ça l'était pas. Allez, l'éboulement qui devrait faire de bons dégâts aussi. Ok, c'est bon. Et enfin, Arcanin. Oh punaise, le coup de la super potion alors qu'il est full life, je m'y attendais pas du tout. Mais l'intelligence artificielle de ce jeu, c'est n'importe quoi. Et le séisme qui two-shot en plus. La déflagration, même si on n'a pas beaucoup de défense spéciale, on devrait la tanker parce que c'est résisté. C'est résisté. Et c'est le séisme qui devrait tuer le Arcanin. Safari a fait Auguste seul. Malgré la différence de niveau, l'IA a beaucoup joué en notre faveur. Je ne suis pas très fier de ce combat, mais c'est passé. On ne va pas recommencer une longue session de jeu sans sauvegarde, juste pour un combat frustrant.
La fin du live sert à faire un peu d'expérience pour que Sablette évolue en Sablero et soit utilisable. Le dernier champion d'arène pose surtout quelques difficultés au niveau des mécaniques qui sont différentes entre la première génération et les autres. Mais on finit par remporter le combat, une nouvelle fois à cause de la mauvaise IA de ces jeux. On part vers l'ouest pour prendre notre revanche sur le rival, là où il nous avait battus pour la seule fois. Et enfin, c'est un rhinocéros qu'il a. On va pas changer. Allez, le séisme qui part. On est plus rapide, ça lui enlève mid-life à peu près. Il va nous tuer. Oh, il a tenté abîme. Il a tenté abîme. Et le deuxième ne tue pas non plus, par contre, le séisme. Et pareil, la deuxième abîme qui rate. C'est normal que ça rate parce qu'on est plus rapide que lui. C'est incroyable. Honnêtement. Non mais sérieusement quoi. Et enfin le drac au feu. On va remettre Safari. Et lâcher un éboulement. 53. Normalement. S'il nous tue pas avec lance-flamme, c'est résister. C'est résister. Ok, c'est bon. Et si on touche, normalement il est KO, c'est une double faiblesse. Allez, Blue, c'est passé. Et on est enfin parti avec nos 8 badges pour traverser la route victoire. Ça se fait sans aucun problème. Rhinocorn évolue même en Rhinophéros et nous voici à la Ligue Pokémon. Toutefois, je me rends compte d'un problème. Les Pokémon sauvages de la grotte ne sont pas très haut niveau. Et moi, je n'ai clairement pas assez entraîné mes Pokémon pour faire face au Conseil 4. Je tente quand même ma chance face à Olga, qui me renvoie en moins de 2 au hall d'entrée. La première chose, c'est que c'est une dresseuse de type glace, mais aussi de type eau. On se retrouve donc face au même problème que contre Ondine. Ça ne peut passer qu'avec plus d'expérience. Je reviens donc au niveau 50 et avec un gros lemme à la place de mon Gravalanche. J'étais plus confiant que pour la première tentative. Cependant, la seconde chose, c'est que les Pokémon Sol sont lents. Je suis donc obligé de monter mes Pokémon au niveau 60, sans grande fierté non plus, mais convaincu que c'est à peu près le niveau auquel j'aurais réussi à la passer. Et cela se ressent dans les gros dégâts qu'elle persiste à m'infliger. Écoutez, c'est l'Oclas là qui va être mis. On va remettre Mercury, je pense. Et allez, le tonnerre. Qui fait moins mal que ce que j'avais espéré, honnêtement. Par contre, le deuxième... Ouais, je m'attendais plus ou moins au crit. Parce qu'on est quand même plus rapide, donc ça joue. Le reste de la ligue, aussi haut niveau que je suis, se passe sans grande difficulté. Vient Peter, l'autre membre de la ligue que je redoutais avec ses nombreux types vol et son expérience très élevée, son Dracolos étant au niveau 62. Mais heureusement, j'avais dans mon équipe mon Nidoqueen, dont j'avais préparé ses attaques pour le contrer. Il va se tuer tout seul? Non. Ok. Et par contre, je suis plus confus et donc le surf peut tuer. Et je crois que le Dracolos va être plus rapide, mais J'espère pouvoir tanker une de ses attaques et lâcher un énorme laser glace sur sa tronche. Je suis plus rapide. Et donc normalement il meurt. Double faiblesse. Le crit en plus, je pense très honnêtement qu'il ne joue pas. Et nous voici. On a vaincu le Conseil 4. Il nous manque que le maître. Nous voici enfin maître de la ligue. Enfin, pas tout à fait, puisqu'une autre personne a réussi à la vaincre avant nous. C'est le dernier obstacle, et il s'appelle Blue. On est parti. Je pense que, encore une fois, mon Pokémon Mercury va être très important dans ce combat.
C'est pour ça que je vais directement aller sur Safari pour battre le Roucarnage. L'écureuil ne devrait pas faire énormément de dégâts, c'est résister. J'ai une bonne défense. L'éboulement, par contre, devrait tuer. Évidemment, il me dépasse, mais bon, en même temps, Safari est super lent. L'éboulement qui passe et qui devrait a priori le one-shot. C'est le cas. J'imagine qu'il va appeler directement... Ah non, je pensais qu'il allait directement appeler son... comment il s'appelle? Léviator. Par rapport à mon type. Doublement faible au type O. Mais non, il envoie à la Kazam. Alors j'espère qu'il ne me tue pas. Ok, il fait protection. Séisme, Alakazam a très peu de bulk. Séisme devrait donc faire de gros dégâts, malgré la protection. Voilà, je me doutais que ça n'allait pas tuer. Et la Psycho par contre derrière risque de faire mal. Allez, ok, on tank. Et Alakazam est KO. Ensuite, Rhinophéros, directement. Pour le coup, on va envoyer Mercury. En même temps, c'est pas si étonnant de voir la puissance de ce Pokémon quand on voit que c'est son homologue masculin qui a de meilleures stats, notamment dans les offenses, qui est utilisé pour le speedrun. Et le noix de coco qui va arriver, on va rester faire laser glace. On va monter niveau 62 directement. C'est c'est impressionnant. Le crit, c'est vrai qu'il a un gros spécial noix de coco. Mais bon, on peut... Oh, on ne tue pas, c'est... Je pensais que même sans crit ça passait. Il nous endort. Il nous réveille directement, mais il fait une guérison sur son noix de coco. Alors on va refaire laser glace. Un petit gel peut-être, non. Et refait hypnose, décidément. Pilonnage. 1, 2, 3. Fait 3 fois, ok. Allez. C'est dommage, on avait passé les 12 heures de défi. J'aurais bien aimé réussir avant les 12 heures justement. Mais bon, c'était un petit peu compliqué, hein. On va pas se le cacher. Allez, le laser glace qui passe. Le crit. Encore une fois, et l'hypnose qui passe du côté d'une noix de coco. Est-ce que... Non, il ne soigne pas. Il rate pilonnage. Il se réveille toujours pas. Il fait écrasement pour assurer le kill. J'ai laissé mourir Mercury parce que... Ah, mais c'est vrai qu'on est paralysé. Ah, ça va être compliqué alors. Quoique écrasement, ça devrait pas nous faire trop de dégâts. Sauf s'il nous trouille, évidemment. Et le pilonnage. 2. 3. 4. Allez. Ah, la para, c'est pas possible, ça. Mais il serait mort, là. Mais la triple para, c'est pas possible. Au bout d'un moment. La quadruple para. Mais non. Mais arrête. Ça va bien. 5 fois d'affilée. Et la trouille. Trouille. 5 paras. Retrouille. Allez. Ok, il rate. Ah ben voilà. Un petit inversement de karma, enfin. Le Léviator. Est-ce que on peut... Ouais, non, on va jamais tanker un hydrocanon à cette range.
Vous savez quoi, je vais laisser mourir Master pour utiliser mon rappel max sur Mercury. Et n'oublions pas qu'il a des chances de miss son hydrocanon. Allez, le tonnerre. On est plus rapide. C'est déjà une bonne nouvelle. Et le crit qui me permet de le tuer. Je pense qu'il tankait avec peu de PV, mais il tankait quand même. Et enfin, le Dracofeu, le dernier Pokémon de cette run. La déflag qui va faire assez mal. Waouh! Allez. Le tonnerre qui va repartir. La déflag. Ah, mais la déflag, je crois qu'elle me tue là. Oh, elle me... Mercury qui tank! Et qui permet de finir le Dracofeu! Avec un crit qui ne joue pas, je crois. Mais enfin! Enfin! Pokémon bleu monosol! Fini! Et voilà. On a enfin réussi notre challenge de terminer Pokémon bleu en monotype sol. Certes, assez haut niveau, mais pas plus haut niveau que les derniers Pokémon de la ligue, et c'est ce que je voulais. On a fait un dernier petit détour pour conclure en beauté ce défi. Je vous laisse avec celui-ci. Si le challenge vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un pouce bleu. Cela soutient beaucoup la chaîne. C'était Zeltrion. Ciao tutti. On est parti pour Mewtwo qu'on va affronter. Et il me semble, voilà, c'est ça, qu'il est niveau 70. Et c'est ça, finalement, le gros défi de... l'intérêt de ce combat, c'est que c'est un seul Pokémon, mais qui est haut niveau, très haut niveau. Il prend 0, le météore risque de me faire mal, même si c'est une attaque normale. C'est ça, il prend à peu près 0, il fait de gros dégâts. Donc c'est le défi. Oh, le petit coup critique qui met bien. Par contre, le petit coup qui va m'annihiler complètement. Mais là, si je mets un Pokémon un peu rapide, du style Sablero ou Nidoqueen, ben, ça devrait le faire. Et bon, vu que Sablero n'a pas réellement eu sa chance de briller à cause de la para et de la trouille lors de combat contre Blue. Oh, le tank à 18 PV. Ah, ça suffit pas. Oh mais oui, il lance bouclier. Et donc, Master, le Sablero va pouvoir finir le Mewtwo.